Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette semaine. J'ai une carte qui se retourne. Ok, niveau familial, niveau financier, c'est un petit peu compliqué. Vous avez du mal à trouver un équilibre. Ça peut être que ça a du mal, peut-être au niveau financier, niveau dans votre famille, il y a un petit peu un déséquilibre. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton peut nous parler éventuellement de quitter les choses qui vous pèsent un petit peu sur les épaules. Ok, je vais pas la prendre, elle s'est retournée. Ok. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous parle d'un changement, d'un déménagement. Sauf qu'ici on l'a à l'envers, donc du coup c'est quelque chose qui a du mal à avancer. On a du mal à mettre en place un changement. On a du mal à mettre en place quelque chose de nouveau. Allez, cette semaine du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024. Ok, on a 3 d'épée à l'envers. Le 3 d'épée à l'envers nous parle d'une situation auquel vous ne sentez pas à votre place, mais que vous allez devoir retrouver assez rapidement votre place. Il y aura peut-être un changement qui va se faire. On a le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers nous parle de quelqu'un de mauvaise confiance, de quelqu'un qui n'est pas de bonne confiance, qui n'est pas très loyaux, entre guillemets. Bah, c'est pas loyaux, mais c'est quelqu'un qui peut éventuellement déconner un petit peu sur votre dos dès que vous avez le dos tourné. En tout cas, on a la haute fortune. On a quelque chose qui... faites attention, il peut y avoir par rapport à des collègues qui sont un petit peu mauvais, un petit peu jaloux de votre réussite. On a le 7 de denier. Le 7 de denier, on nous parle... qui est à l'envers, on nous parle de quelque chose qui a du mal à se remettre en place. On parle de récolte. On récolte ce qu'on a semé. Sauf qu'ici, il est à l'envers, donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Faites attention, pour moi, on a peut-être des collègues ou des gens autour de vous qui sont peut-être un petit peu jaloux de votre réussite et qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Du coup, ça va vous mettre un coup au moral. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les gens avec qui vous avez beaucoup donné dans le passé, vous allez arrêter de donner hein, parce que vous ne recevez rien en retour. Ok, par rapport... Ok. On a une triangulaire, on a peut-être une triangulaire éventuellement parce qu'ici on a le changement, on a aussi un coup de foudre. Sauf qu'ici elle est à l'envers. Donc le coup de foudre c'est quand il est à l'endroit, pardon. Là on l'a à l'envers, donc du coup c'est peut-être un petit peu bloqué. La tour c'est le changement, hein, sauf qu'ici on l'a à l'envers. Il y a peut-être une situation qui a du mal à avancer. Bon, on a peut-être un prétendant, une prétendante qui... Enfin, une proposition amoureuse qui arrive plus vite que prévu. Le pendu est à l'envers. Donc du coup le bonhomme est à l'endroit, donc ça se débloque. Il y a une situation qui se débloque, on est peut-être moins statique, on se met en place par rapport à une situation. Il peut y avoir une proposition amoureuse hein, qui arrive pour vous. N'ayez pas peur, ça arrive. En tout cas, c'est votre âme sœur, cette personne auquel peut-être que vous avez une triangulaire avec cette personne. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Le changement est un petit peu compliqué à se mettre, mais ça va se mettre en place. Pour moi, c'est votre âme sœur, hein, c'est la personne avec qui vous êtes fait pour être ensemble. Sauf qu'il y a des complications en fait hein, qui se mettent sur votre chemin. Ok, je vais refaire 3 et 3. Ce sera mieux, comme ça j'ai plus de sujets à parler. Je trouve que c'était mieux quand je faisais 3 par 3. Ok, donc c'est normal que c'est un peu sombre. Hein. Dès que je mets des cartes qui sont sur la table, il y a une luminosité automatique qui se fait. Hein. Donc c'est normal que c'est un peu plus sombre que tout à l'heure. On a le 4 de bâton à l'envers. Le 4 de bâton nous parle. Le 4 de bâton à l'envers, pardon, nous parle d'une célébration qui prend du temps à arriver, qui met du temps à se placer, à se mettre en place. Il y aura des choix qui seront beaucoup plus faciles à faire. Vous allez devoir vous protéger par rapport à une situation. Vous allez devoir réfléchir. Vous avez assez réfléchir. Vous allez devoir vous relever par rapport à quelqu'un du passé. Ok. On a le fou. Le fou, on nous parle d'une quelqu'un qui ne réfléchit pas, qui prend des décisions un petit peu rapides, sans réfléchir. On a la justice. Ok. Et on a le valet de denier. Ça, c'est plutôt intéressant parce que... Enfin, non, c'est un petit peu intéressant. Il y a quelque chose par rapport à la justice, par rapport à un procès qui prend du temps. Bon, on a peut-être éventuellement des nouvelles concernant un procès, peut-être par rapport à de l'argent. Le valet de denier, le valet, c'est un messager. Et le denier, c'est le financier. Le valet de denier, on peut nous parler d'études concernant le financier ou par rapport à des études. Par rapport à côté, on a la justice, on a un contrat. Peut-être que... Pour moi, c'est plutôt...
Il y a peut-être un problème par rapport à une justice. Peut-être que vous allez gagner de l'argent, mais moins que ce que vous aurez espéré. Ça peut nous parler éventuellement de ça. Ça peut être aussi par rapport aux professionnels. La justice et le contrat de travail aussi également, en dehors de la justice, elle a deux significations. Ça peut nous parler éventuellement d'un contrat de travail qui met du temps à arriver, ou peut-être qu'il y a une élévation professionnelle qui est un petit peu bloquée. Peut-être que vous avez peut-être demandé une élévation et c'est un petit peu bloqué par rapport à une situation. Vous avez tout de suite à recouvrir, comme ça on va aller plus loin. Directement, comme ça je ne vais pas être perdu. Ici, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle d'ambiguïté, de dualité, de regarder les choses avec discernement, enfin pas discernement, mais de regarder en globalité ce qui se passe à droite et à gauche. Vous allez devoir, comment dire, regarder un petit peu l'étendue du possible qu'il y a à droite et à gauche. Tout simplement. Là, on vous demande de ne pas vous protéger en fait. Vous n'êtes pas assez protégé plutôt par rapport à Ouais, alors c'est peut-être par rapport à un contrat de travail ou par rapport à... Pour moi, un contrat de travail, peut-être que vous n'avez pas pris assez de risques. Alors, j'ai pas la carte du risque, mais ça peut nous parler éventuellement que vous n'avez pas pris... Vous n'avez pas assez bien négocié votre contrat. C'est aussi peut-être par rapport à un procès, peut-être que vous avez mal réfléchi, mal fait votre dossier, entre guillemets. Ok, on a l'espoir de quelque chose de retrouver. Ok, on a la grande prêtresse. Ici, la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui doit cacher ses émotions. On a entre parties à côté la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui sait trancher, qui sait dire les choses par rapport à une situation. Ok, on revient au financier. Le financier, c'est un petit peu compliqué, il y a un petit peu un déséquilibre. Vous allez devoir trancher, vous allez devoir prendre une décision par rapport à ce financier, par rapport à ce professionnel. Vous allez devoir poser les pour et les contre par rapport au professionnel, devoir trancher, devoir peser les pour et les contre, prendre une décision ferme. Mais ne pas montrer vos émotions à côté parce qu'il y a des gens qui peuvent vous manipuler. Tout simplement, il y a des gens qui vont vous manipuler, donc faites attention. C'est peut-être des gens qui s'habitent loin de vous, qui peuvent éventuellement vous manipuler. Ok. Désolée, je parle un peu vite. Les amoureux à l'envers. Les amoureux à l'envers, on nous parle d'un choix qui va être fait, qui sera beaucoup plus facile à faire. On a le 10 d'épée. À l'endroit, le 10 d'épée, on nous parle qu'on se relève après un échec. Et la troisième carte, on a le 4 d'épée à l'envers. Le 4 d'épée à l'envers, on nous signifie que vous avez assez réfléchi par rapport à une situation. Il est temps pour vous d'avancer, de vous relever. Parce qu'on se relève après un échec. Hein. On se relève après un échec et là, on est vraiment sur une forme de... On avance, on met tout en place. Niveau financier, ça va se débloquer. On a le site de denier. Le site de denier, vous allez retrouver votre équilibre niveau financier. Ok, on a l'hiérophante. L'hiérophante, c'est la protection. Vous n'êtes pas assez protégé ici. Mais en fait, pour moi, vous n'avez pas besoin de vous protéger parce que vous êtes déjà protégé avant. Et du coup, là, vous allez devoir vous repartir sur de nouvelles bases et devoir vous ressortir un petit peu de vos énergies de protection. Il y a un prétendant, une prétendante qui n'est pas loin, mais qui manque un petit peu de caractère. Et qui manque peut-être éventuellement au niveau de stabilité financière. On a l'as d'épée. L'as d'épée, on nous parle de triomphe, de réussite et de gloire. Alors, on a la tristesse, la dépression avec le 9 d'épée. Et en derrière, on a le cavalier de denier à l'envers. Le cavalier de denier à l'envers nous parle de rapidité. Il y a quelque chose de beaucoup plus rapide. Le cavalier de denier, quand il est à l'endroit, on nous parle de lentement mais sûrement. Là, c'est rapide, mais faites attention. C'est un petit peu compliqué quand même pour vous. Vous êtes sur une bonne voie, entre guillemets. Il y a quelque chose de beaucoup plus rapide, mais on vous dit quand même de faire attention. Tout ce qui est rapide n'est peut-être pas forcément sûr. Il y a peut-être un départ avec regret, mais que vous allez devoir faire par rapport à une situation. On a la victoire, le triomphe. Pour moi, il y a peut-être un départ. Vous êtes un petit peu défaitiste par rapport à une situation, qui vous a déçu, qui vous a blessé. Vous vous sentez un petit peu trahi, mais vous êtes un petit peu défaitiste par rapport à une situation. Mais vous avez la réussite dans tous les domaines. Il y aura peut-être un petit niveau mental, il y aura peut-être une baisse un petit peu de morale, mais pour moi, c'est pas méchant. Donc on retrouve les 4 de bâton tout à l'heure qu'on avait vu. Vous allez peut-être devoir vous protéger quand même un petit peu. Hein. Il y a peut-être quelqu'un du... vous allez vous protéger par rapport à quelqu'un du passé qui essaie de éventuellement revenir. Là, vous allez devoir vous débloquer d'une situation. Faites attention à des gens qui habitent au loin de vous, qui peuvent éventuellement vous manipuler. Allez, les énergies de cette semaine. Du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024.
On a le hasard, quelque chose d'assez inattendu. Faites attention, il peut y avoir des gens qui sont méchants, auxquels vous y attendez pas trop, qui peuvent éventuellement vous donner des noms d'oiseaux. Un appui. Alors faites attention, ça peut être des gens qui vous ont aidé dans le passé et qui sont peut-être un petit peu mauvais. Mais pour parler, il y a de la discussion. Vous allez en apprendre des découvertes par rapport à des gens qui peuvent éventuellement vous bloquer. Mais ces personnes, vous allez vous en éloigner. Et il y aura un nouveau départ et sera perçu comme une réussite. Vous allez devoir mettre fin à ces gens qui sont mauvais. Ok, le hasard, quelque chose d'assez inattendu. Vous pouvez éventuellement tomber malade. Même si vous êtes protégé ou peut-être parce que vous faites très attention à votre santé, il peut y avoir quelque chose d'assez inattendu par rapport à la maladie. Il peut y avoir aussi par rapport à quelque chose, par rapport à un procès qui arrive de manière assez inattendue, qui peut vous stresser. Mais vous avez la réussite, hein. Il y a la paix ici. On a une belle élévation pour une femme. Côté familial, côté foyer, on a un présent ici. Ok. C'est un petit peu bloqué niveau sentimental. Il y avait quelqu'un qui prend un petit peu trop son temps. On l'avait vu tout à l'heure avec le présentant un petit peu timide, qui avait du mal à montrer son caractère. Ok, en dos deck, on a la renommée. La renommée, on a la ruine, on a l'argent. Ça peut éventuellement nous parler d'investir. On a la renommée, mais on va investir un petit peu de l'argent. On va en perdre, mais on va en regagner après. Faites attention, il peut y avoir des gens qui sont un petit peu méchants dans votre entourage. Qui sont peut-être un petit peu jaloux. Peut-être qu'il y a un petit peu d'inconstance pour un homme de faire un choix, mais qui est un petit peu encore bloqué par la suite. Il y a des gens qui sont méchants autour de lui, qui va devoir faire un choix, mais cette personne c'est un petit peu compliqué pour lui de faire un choix. On retrouve la maladie. On a le plaisir, le divertissement. On a le bonheur ici. Donc ok. Pour moi, il y a quelque chose par rapport à un divertissement qui vous stresse. Peut-être que vous avez une sortie, peut-être que c'est avec un prétendant ou une prétendante, mais ça vous stresse. Pour moi, il y a une situation qui vous stresse. On a un nouveau départ. Peut-être un nouveau départ avec une personne. Ok, qui est peut-être parti, qui vous a peut-être volé et qui essaie de revenir à la communication. On a des nouvelles ici. Ok, on voit pas beaucoup les cartes. Alors je vous montre comme ça vite fait, avant de remettre les cartes. Ok. Sur la maladie, on a un nouveau départ. Le nouveau départ. Ensuite, on a la découverte. Peut-être quelqu'un qui vous espionne. Quelqu'un qui vous a volé ou qui n'est pas là de manière assez bien, pas assez cool. Ici, on a des nouvelles concernant pour parler, donc ça peut être quelqu'un qui vous observe et qui essaye peut-être éventuellement de vous envoyer un message. On a un changement positif. On a la fatalité. Il y a un changement positif, mais avant d'avoir ce changement positif, vous allez devoir mettre fin à une certaine situation. Ici, on a la table. La table, c'est l'invitation. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui va devoir mettre fin à une situation avant de vous retrouver. Ça peut être un ex qui est en couple actuellement. Pour retrouver cette personne va devoir mettre fin à quelque chose. Ok. Il y a quelqu'un qui a d'un bon appui. Ok. Je viens de voir vite fait, mais on vous protège contre les gens méchants. Là, il peut y avoir quelqu'un qui va quitter une situation par rapport peut-être à un parent, une personne âgée, avec qui il y avait un appui. Donc ça peut être quelqu'un qui a un appui pour cette personne, mais qui va devoir malheureusement s'en séparer, entre guillemets, s'en séparer. Je ne parle pas comme si c'était un objet, mais on peut nous parler éventuellement d'une personne âgée dans son entourage qui était d'un appui, qui va malencontreusement, peut-être sans vous y attendre, peut-être que cette personne va s'en aller, va quitter ces personnes qui sont peut-être un petit peu mauvaises. On a une union, au niveau sentimental, on a une union, on a la grâce, on a les honneurs. Ok. Parce que ça donne, on a la méchanceté derrière votre union, comme tout à l'heure on avait votre union qui est protégée, mais votre union est un petit peu bloquée. Alors votre union est un petit peu bloquée peut-être par rapport à cette personne qui essaye vraiment de bloquer cette personne. Vous allez devoir, il y aura un travail à faire sur vous par rapport à vous et par rapport à votre union. Il y a beaucoup d'amour, c'est quelqu'un du passé, avec qui votre relation est protégée, mais cette personne va devoir quitter de manière assez inattendue les gens de son entourage. En tout cas, cette personne pense beaucoup à vous.
toujours des sentiments entre vous et cette personne. Si c'est une personne du passé, si c'est une nouvelle personne, il y aura, ça va avancer. Mais il y aura peut-être un petit peu de distance, mais c'est pas méchant, il y a une réussite. Donc quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui habite loin de vous. C'est une famille d'âme aussi, hein. Il y a aussi un travail à faire sur vous par rapport à cette personne. Cette personne habite loin et du coup cette personne, ça prend un petit peu de retard. Son départ prend un petit peu de retard. Peut-être que c'était ces personnes-là qui étaient d'un appui pour lui ou pour elle qui va devoir s'en éloigner. Donc on retrouve la renommée tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui... Donc la renommée par rapport à la rune, par rapport à l'argent, ça peut être cette personne qui s'en va au loin. Parce qu'on a la campagne santé, c'est quelqu'un qui peut déménager par rapport à des gens qui sont bloqués. Ouais, il y a quelqu'un qui va devoir faire un choix important, mais qui hésite à faire ce choix important. Pour moi, ça reflète un petit peu la famille ou quelqu'un de son entourage qui l'empêche de partir, qui le retarde, hein, tout simplement. Les énergies de cette semaine, du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024. Ok, on a les messages. Les malheurs. Le malheur, c'est la tristesse. Le malheur, c'est aussi le malheur. C'est la tristesse, quelqu'un qui est un petit peu en train de replier sur lui-même. Il y a peut-être quelqu'un qui s'effondre par rapport à la tristesse, par rapport à un choix qui a été fait, ou par rapport à une relation qui s'est terminée. On a les messages ici. Donc ça peut être quelqu'un qui vous envoie un message un petit peu triste. Ouais, on a quelqu'un qui a fait une erreur. Je vais pas aller plus loin, quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, hein. Quelqu'un qui est triste d'avoir fait une erreur. On a les messages, quelqu'un qui veut essayer de faire la paix avec vous. On a un homme, hein, qui veut un équilibre. Ça peut être un homme qui est assez équilibré au niveau financier, qui est assez stable, et qui vous demande pardon, d'avoir fait une erreur au niveau professionnel, au niveau sentimental, pardon. Il y a peut-être, attention, autour de cet homme ou de cette femme, il y a de la jalousie, des personnes qui sont mauvaises. Ça aussi, ça peut être quelqu'un du passé, hein, ça peut être un ex. Mais attention, il y a peut-être la famille, parce que l'arbre généalogique, pardon, c'est aussi la famille. Cette personne a peut-être des gens qui sont mauvais autour de lui. Cet homme va vouloir faire la paix avec vous et vous envoyer un message. Mais vous êtes un petit peu bercé d'illusions, hein. Vous avez des masques, vous avez... Ouais, alors cette personne peut éventuellement ne pas vous dire la vérité. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous. Un pardon. En amour. Donc là, on est dans le sentimental. Ça peut être du lointain aussi. Il y a peut-être une distance géographique entre vous avec cette personne, avec la carte de l'eau. Il peut y avoir cette personne on peut nous parler aussi de créativité. Donc il peut y avoir une personne qui a envie de créer quelque chose. Attention, ça peut nous parler aussi de la distance, hein. Donc ça peut nous parler éventuellement. L'eau, ça a aussi parlé de la terre, la purification. C'est quelque chose de beaucoup plus sain aussi. Mais c'est surtout la créativité et la fécondité. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a quelqu'un qui a envie de demander pardon. Ok. Il y a quelqu'un qui met en place, qui essaie de mettre en place quelque chose par rapport à la fin de cycle. L'oméga, c'est vraiment la fin de cycle, c'est la dernière carte du jeu, donc c'est la fin. Quelqu'un qui a envie peut-être d'éventuellement de mettre fin à une situation par rapport à une mutation. Il y a quelqu'un qui espère peut-être une mutation ou une transformation et qui se protège. C'est peut-être vous qui espère vraiment que cette personne se transforme, qui arrive à mettre fin à un cycle. Mais vous allez vous protéger en même temps. On a un éclaircissement. Ok. On a un éclaircissement. Il y a peut-être quelqu'un qui va apprendre quelque chose, qui va peut-être un petit peu le bouleverser par rapport à une situation. L'amour. On a des blocages ici. On vous bloque, hein. Et un peu nous parler du lointain. Le papyrus, c'est les nouvelles par voie écrite par quelqu'un du passé ou quelqu'un de votre entourage. Mais on a surtout quelqu'un qui habite loin, parce qu'on a le bateau ici, hein. Donc c'est vraiment une distance géographique. Et on a l'écrit. Le silence. Ok. Il y a peut-être un blocage, un silence radio. Il y a une personne avec qui vous aimez beaucoup. Il y a eu un silence radio. Il n'y a plus aucune communication avec lui ou avec elle. Il y a quelque chose de sain qui arrive pour vous. On a vous, ma consultante ou mon consultant. Il y a quelque chose de plus sain qui arrive pour vous, mais on vous demande quand même de faire attention, de prendre le temps. On parle aussi du cœur. Il y a quelque chose qui vous gardez. Il y a des choses qui sont gardées, hein. On a quelque chose de stérile. Il y a quelque chose que vous gardez sur le cœur, ou que ce soit vous, soit la personne en face qui vous dit pas forcément les choses. Ok, le pardon. On a le voyage. C'est quelqu'un qui peut éventuellement se déplacer pour vous demander pardon, mais ça peut être aussi quelqu'un qui habite loin. On a vraiment beaucoup de distance géographique avec lui ou avec elle. Il
il y a eu des mensonges. Peut-être une personne qui habite au loin, qui vous a menti par rapport à votre union. Ça peut être aussi quelqu'un, mensonge plus union. Ça peut être quelqu'un qui vous a peut-être promis la vie, rêver ensemble. Et cette personne, elle est partie, tout simplement. Et peut-être que cette personne va vous demander pardon. Vous êtes peut-être analysé. Cette personne va vous demander pardon. Vous allez garder peut-être un petit peu le silence. On avait le silence tout à l'heure. Vous allez peut-être garder le silence et analyser cette situation. On a le delta, la clairvoyance. Vous sentez que cette personne vous ment aussi, peut-être actuellement. Et vous sentez surtout qu'il y a des gens qui sont mauvais autour de lui ou autour d'elle. Votre relation est une bénédiction, mais cette personne va devoir s'éloigner un petit peu de ces personnes qui le bloquent pour pouvoir avancer vers vous. On a toujours la famille ici. Ok. Alors ça peut être quelqu'un qui a fait une erreur par rapport à la famille. Pour moi, c'est une personne qui a fait une erreur, mais à contre son gré. C'est une personne qui a peut-être fait des choix, mais c'était pas ses choix à lui ou à elle, évidemment. Je les prends pas parce qu'elles se retournent pas. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024. Ok, on a un signe de feu. Donc le signe de feu, on nous parle du lion, du sagittaire et du bélier. On a la révolution. Il y a quelqu'un qui va se rebeller par rapport à une situation. Ok, on a l'hiver. C'est un petit peu froid, il y a un jeune homme ici, c'est un petit peu froid. On a l'attachement, on a les nouvelles. Il y a quelqu'un qui a envie de demander il y a peut-être un homme ou un jeune homme. Alors le jeune homme, c'est moins de 30, c'est 30 ans maximum. Il peut y avoir un homme ici qui a peut-être la convoitise, mais on a un homme ici. Donc un homme, donc là on a tout âge. Un jeune homme comme une personne un peu plus âgée, qui a une prise de conscience, qui va devoir travailler sur lui. On a la convoitise pour cet homme ici. Cet homme a de la convoitise. Ok. On a quelqu'un qui peut éventuellement être attaché à une situation par rapport à une personne qui a envie d'envoyer un message. Ok. Par rapport à ce signe d'été. Signe de feu, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit d'été. On a le monde effondré. Donc il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu effondré ici. Ok. On a la fidélité. On a le mariage céleste. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui est marié, tout simplement, qui est fidèle. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est fidèle, il y a peut-être un mariage qui s'écroule par rapport à une situation. Inspiration, les études, l'apprentissage. On a une jeune fille ici qui est prête au changement. Ok. Qui peut être prête à voyager aussi. Le monde effondré, il y a quelque chose qui s'écroule. On va voir un petit peu après. On a l'espoir. Il y a quelqu'un qui a l'espoir qu'une relation s'arrête. On a le guide. Le guide, c'est quelqu'un qui demande de l'aide. Je vais voir tout de suite l'aide. Le conquérant. Ok, quelqu'un qui va demander de l'aide pour conquérir quelqu'un parce que cette personne est un petit peu perturbée. Il y a une personne qui a envie de conquérir quelqu'un mais qui est un petit peu perturbée et qui n'arriverait pas à faire les choses seule. Pour moi, c'est quelqu'un qui a du mal à faire les choses seule. Donc du coup, cette personne va avoir besoin d'aide. On a le voyage. De quelqu'un qui va peut-être demander de l'aide pour voyager. Quelqu'un qui peut aussi éventuellement se renseigner. Le guide, c'est un guide, ça peut parler d'un guide touristique, mais ça peut être quelqu'un qui, avec le voyage, ça peut être quelqu'un qui va demander de l'aide, qui peut éventuellement se renseigner sur internet concernant peut-être une distance par rapport à un autre pays. Donc on retrouve le feu ici, on a le cadeau. Quelqu'un qui va peut-être aider quelqu'un. Les perturbations, c'est quelqu'un qui va se faire aider par quelqu'un, parce que tout seul, elle peut être un petit peu peur, bercer un petit peu d'illusion, un petit peu à fleur de peau aussi. On a la fin de cycle. La nuit, c'est la fin de cycle. Ça peut être aussi la consultante. Ça peut nous parler éventuellement... Ok. La fin de cycle par rapport à la maman. Ça peut être quelqu'un qui va peut-être s'éloigner de sa maman éventuellement. Ou ça peut être l'aide d'une maman qui va venir l'aider à sortir d'une situation. L'espoir. On a la progression. Quelqu'un qui espère, qui a beaucoup d'espoir concernant une progression avec quelqu'un ou par rapport à quelque chose. On a l'eau. Donc l'eau, ça peut être quelqu'un qui est assez intuitif, un petit peu assez sensible. Ça peut nous parler d'un poisson, d'un scorpion ou d'un cancer. Quelqu'un qui va devoir prendre des décisions. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Quelqu'un qui va aussi prendre des décisions par rapport à une situation. On a le messager. Quelqu'un qui peut éventuellement avoir un coup de fil.
Quelqu'un qui va prendre ses responsabilités pour appeler quelqu'un, éventuellement. On a le consultant ici, pardon. Donc là, c'était la consultante. Là, ici, on a le consultant. Ça peut être un homme qui peut éventuellement appeler quelqu'un ou qui prend ses responsabilités, qui appelle quelqu'un. On a la loi ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui se renseigne par rapport au visa, éventuellement, etc. On a le monde minéral. Le monde minéral, c'est la solidité et la concrétisation. On va devoir prendre un petit peu de hauteur par rapport à cette situation. Quelqu'un qui est beaucoup plus serein. On a quelqu'un qui est beaucoup plus serein parce qu'il va demander de l'aide à quelqu'un ici. Quelqu'un qui prend la lumière, donc la lumière, le côté, la première carte. C'est quelqu'un, ça peut nous parler aussi également de concrétisation par rapport à une situation. Le monde effondré, on a le travail, peut-être que vous allez perdre un travail ou quelqu'un qui va perdre son travail ici. On a la gestation. Alors, ça peut être quelqu'un qui va perdre son travail, mais qui est en train de vous saviez depuis un certain temps. Prendre conscience que vous allez perdre, vous pouvez perdre votre travail, vous allez le perdre. On a un homme ici. Ok. Il peut y avoir un homme ici qui met en place certaines choses par rapport au professionnel, qui met en place un nouveau cycle professionnel ici. On a le notaire, donc il y a quelque chose à signer. Pour moi, il y a un homme ici qui va signer quelque chose au niveau professionnel. Ça peut nous parler éventuellement d'une femme. Ici, on a la gestation, il y a quelque chose qui se met en place. Pour moi, il y a peut-être un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place, professionnellement parlant, pour un homme. On a le mariage céleste ici, on a la fidélité qu'on a vu tout à l'heure. Ça peut éventuellement nous parler d'un divorce qui va se faire en octobre. Peut-être que... peut-être c'est pas forcément un divorce, hein, ça peut... Quelque chose qui se met en place, peut-être un mariage. Peut-être que vous allez apprendre un mariage concernant l'automne. Peut-être parce qu'on a les études, hein. Les études c'est l'apprentissage, vous allez apprendre quelque chose. Ça peut nous parler de révélation. Ok, peut-être un signe de terre qui est un petit peu chagriné, un signe d'air aussi. En fait, on a peut-être un signe d'air qui se transforme et un signe de terre qui se rend compte que cette personne du signe d'air se transforme. Ok, et du coup, ça rend un petit peu instable, une personne qui va devoir prendre une décision. Allez, les énergies de cette semaine du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024. On a la réussite financière, familiale, professionnelle. On a quelque chose à signer. On a la réussite ici. Là, c'est la première carte. C'est la carte la plus forte. C'est la réussite dans tous les domaines. Et on a la réussite concernant la signature. Vous allez signer quelque chose. Vous allez signer quelque chose, mais attention aux gens qui sont un petit peu jaloux autour de vous. Vous allez devoir y mettre fin. Vous allez devoir vous éloigner de ces personnes, tout simplement. On a la réussite, la paix, la sérénité qui revient. Après, peut-être un vol, peut-être une cassure, on vous donne la force et le courage. Mais il y a quelque chose de bien qui arrive de mieux. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous, tout simplement. On a le blocage, on a la carte de l'hiver, donc il y a un petit blocage ici. On a la séparation, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous empêche de vous séparer. Le blocage, double blocage. Ça peut être aussi quelque chose d'inutile, de stérile, avec la carte de la stérilité du désert. C'est assez stérile, c'est un petit peu bloqué. Alors, on vous demande de faire le vide autour de vous par rapport à une situation. Il y a des papiers qui sont assignés. Ok, il y a peut-être un homme brun d'une trentaine d'années, maximum. Donc, ça peut être plus jeune. Ça peut découler à 31, 32, voire plus. Pas plus. C'est vraiment le maximum que je peux vous donner. C'est quelqu'un qui... ok. On a le consultant ici. Donc il y a vraiment un homme qui va devoir se séparer d'une situation. Qui va devoir signer. Ça peut être une vente, parce qu'on a la signature ici. Ça peut être une vente, comme ça peut être un divorce auquel vous allez avoir gain de cause. Un consultant va avoir gain de cause. Ok, ça peut être un jeune homme qui vous bloque, concernant peut-être qui bloque un petit peu une vente. Ou peut-être par rapport à un divorce. Ok. Par rapport à la séparation, on a l'araignée avec le soleil en haut, pardon. Et le soleil en haut nous parle de chagrin, de tristesse. Et là, confirmation, on a la tristesse, le chagrin. Il peut y avoir une séparation qui est en train de se faire de manière assez, pas brutale, mais vous allez mal le vivre. On a une élévation par rapport... Il y a quelqu'un qui vous bloque, votre élévation ici.
qui vous empêche d'avancer. Ok. Pour moi, il y a quelqu'un qui peut éventuellement une élévation, peut-être une mutation professionnelle, on vous bloque. Hein. Il y a des gens qui vous bloquent et ça vous stresse. Bon, vous allez avoir gain de cause avec la réussite. Mais faites attention, il y a des gens qui sont toujours là pour vous bloquer. Il y a peut-être une relation sentimentale qui est assez rapide, qui va se débloquer assez rapidement. Il y aura un compromis. Il y a des gens qui ne veulent pas de votre relation, que ce soit un ex ou une nouvelle rencontre, ou même s'il y a même un couple qui est bien installé, qui est marié depuis un certain temps, il y a peut-être quelqu'un qui ne veut plus de vous. Hein. Parce qu'on a vraiment le serpent, c'est vraiment des gens qui sont méchants. On vous demande de vous éloigner de ces gens qui sont méchants. Parce que ça vous stresse. Ils sont vraiment omniprésents. C'est un petit peu compliqué parce que ça joue un petit peu sur votre santé. Hein. Tout simplement. En tout cas, il y a peut-être une rapidité avec quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Quelqu'un qui est peut-être là, qui vous aime beaucoup. Qui est peut-être un petit peu timide, mais on a quelque chose d'assez rapide et vous allez pouvoir signer naturellement avec cette personne. Mais ça peut nous parler surtout aussi d'une mutation au loin. Il y a quelque chose qui vous stresse par rapport à cette situation, mais pour moi c'est tout ok. Faites attention quand même aux personnes qui vous bloquent, qui sont un petit peu mauvais, qui peut éventuellement vous bloquer par rapport à votre relation sentimentale. En dos de deck, on vous demande d'être vigilant et vigilante. Il y a une consultante qui va devoir être vigilante parce qu'il y a un entourage un petit peu nocif autour d'un consultant ici. On a un nouveau projet, un nouveau départ. Niveau projet professionnel, on a la pensée et la réflexion et une mutation, un nouveau départ, un renouveau qui arrive pour vous. Alors vous entendez peut-être le vent, je suis désolée. Je sais qu'on n'entend pas beaucoup, mais on sait jamais. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024, côté sentimental. Ok, on a la chance. La chance et la porte. J'ai dit la chance. Ouais, la chance et la porte. Je pensais que j'avais dit la chance, au moment où c'était la porte, mais non. Il y a une porte qui peut éventuellement s'ouvrir ou se fermer, donc ça dépend ce qu'il y a derrière. Ok. Il y a peut-être pas mal d'illusions, vous allez vous protéger. En fait, vous allez vous protéger d'une personne sans forcément fermer totalement cette porte. La porte est entrouverte. Vous vous protégez de cette personne, hein. Vous êtes un petit peu bercé d'illusions, peut-être que cette personne vous a fait des promesses. Vous êtes un petit peu bercé d'illusions, vous allez peut-être vous protéger. Vous êtes une emprise d'un homme ici. Vous êtes un homme qui est en emprise à quelqu'un qui vous demande pardon, ou qui peut y avoir un pardon concernant une situation. Ok. Par rapport à la chance, on a un oui. Votre relation est possible. Il y a juste un petit peu de temps à attendre par rapport à cette situation. Il y a aussi un petit peu lent. Il y a quelqu'un qui va prendre la décision de vous envoyer un message. Et on a la surprise ici. Ok. Donc vous avez la chance peut-être d'avoir rencontré cette personne. Il y a peut-être une personne qui a peut-être du mal à avancer. Attention, il peut y avoir une femme, une consultante qui peut éventuellement faire un deuil de cette histoire ou d'une autre relation. Ok, bon, je vais les prendre. Ça tombe bien, j'en prenais 3. Ok, perturbation. On a la trahison. On a le ressenti. Vous pouvez éventuellement avoir une bonne intuition, avoir un bon ressenti et qu'il y a peut-être une personne dans votre entourage qui peut-être vous a trahi ou qui va vous trahir. Ok, la trahison et un changement radical. On a les enfants. Les enfants plus la trahison, ça peut nous parler tout simplement d'une personne qui est un petit peu immature, hein, qui a du mal à avancer. Ouais. La triangulaire, les enfants, pour moi c'est plutôt quelqu'un qui a peut-être des enfants. Et du coup, peut-être que vous allez apprendre un petit peu trop tard que cette personne a des enfants aussi. Ok, on a le changement radical, le papillon. On a peut-être un divertissement. Mais il y a beaucoup d'amour entre vous. Alors pour moi, il y a peut-être une trahison, dans le sens où peut-être qu'il y a peut-être éventuellement une femme ou un monsieur dans votre vie. Peut-être que vous allez savoir par la suite que cette personne a des enfants. C'est perçu comme une trahison aussi. Interwisé. Vous allez devoir attendre que ça s'estompe par rapport à cette situation.
Il y a des situations qui vous stressent. Ok. Par rapport à la perturbation, on a un blocage. Vous êtes un petit peu perturbé par rapport à un blocage. Ça peut être aussi tout simplement, vous allez apprendre que cette personne a des enfants. Peut-être que vous allez apprendre aussi que cette personne a quelqu'un dans sa vie. Ça vous perturbe, ça vous bloque. Ça vous stresse également. Malgré qu'il y a beaucoup de sentiments, ça vous bloque. Ça peut être aussi ce consultant, cet homme qui vous bloque par rapport à une situation familiale. Cette personne a peut-être une situation familiale qui peut vous envoyer une invitation, mais vous savez pertinemment que cette personne est en couple. Euh, et ça vous perturbe. Il y a peut-être aussi cet homme qui vous bloque, qui bloque par rapport à quelqu'un. Cette personne est peut-être mariée, et du coup, parce qu'on a le pacte, quelqu'un qui, ça vous bloque en fait. Vous êtes bloqué par cet homme. Ça peut être cet homme qui vous bloque, hein. Ça peut être vous aussi également. On a un retour. Ok, faites attention, il y a peut-être un retour. Quelqu'un qui est en couple actuellement, mais qui vous bloque, qui n'est peut-être pas forcément intentionnel. Ok. Pour moi, c'est plus ça. Ok. Il y a peut-être un éclaircissement avec lui ou avec elle. Vous allez pouvoir vous en sortir par rapport à cette situation. Il y a peut-être une mise en quelque chose qui se met en place, peut-être une solution de retrouver. Hop, je vous remets ici. Il y a peut-être une situation de retrouver par rapport à lui ou par rapport à elle. Le ressenti. On a l'abondance. Vous sentez que c'est la bonne personne. Vous sentez que cette personne est importante pour vous. On a un visuel ici. Pour moi, vous sentez que c'est la bonne personne. Mais il y a pas mal d'inconstance par rapport à lui ou par rapport à elle. On a la cigogne. La cigogne, c'est tout simplement aussi... on a l'octobre, donc c'est l'automne. Tout à l'heure, on avait l'automne. Là, on a novembre. Automne, ici. Donc on a 2 mois. Ok. On a l'année prochaine, mais... Ok. Mi-figue, mi-raisin. Décembre. Pour moi, on a l'automne. On a vraiment l'automne qui se met en place. Il y a beaucoup d'automne. Même quand je fais des tirages, pour moi, personnellement, j'ai beaucoup d'automne. Donc ça, c'est pas forcément pour moi, hein. C'est surtout que les énergies, même quand je regarde sur les vidéos sur YouTube, parce que je regarde pas mal, il y a beaucoup d'automne. Ok, peut-être qu'il y a l'inconstance par rapport aux parents, quelqu'un qui se voile la face par rapport à ses parents, quelqu'un qui est toujours attiré par vous, hein. Mais il y a un problème par rapport à des enfants, par rapport à des parents qui le bloquent, et du coup cette personne ne peut pas forcément revenir tout de suite vers vous. Tout simplement, on a la flamme jumelle ici, une crise, on a une union, vous êtes fait pour être ensemble, mais cette personne peut être mariée. Donc du coup, il y a peut-être une consultante qui est en train de faire un deuil de cette relation, qui fait un break, hein. Il y a peut-être aussi cet homme qui fait un break par rapport à vous, par rapport à cette autre personne. Tout simplement. Alors j'ai mon nez qui gratte, je ne sais pas pourquoi, ça fait 2 minutes. Ok, on finit avec l'oracle des miroirs. Ok, on a une femme. Ok, on a un retard. On a les amis. Les amis aussi sortent beaucoup en ce moment. Il fallait que je gratte mon nez. J'ai mon nez qui gratte depuis 2 minutes. On a les amis, les amitiés qui reviennent. En fait, pour moi, c'est plutôt les amis qui retardent la situation. Alors, j'ai pas de positif ou négatif. Il y a juste des amis qui retardent la situation. La clairvoyance, vous ressentez que c'est la bonne personne. Allez, les énergies de cette semaine, du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024, côté sentimental. On a un compromis, on retrouve les amis. Donc là, il y a des amis qui vont venir vous aider, soit vous, soit la personne en face. Compromis, on a la loi, on a le travail, ça peut être des collègues, collègues de travail qui viennent vous aider. Alors ça peut être tout simplement une personne qui éventuellement, qui peut changer de lieu de travail pour peut-être se rapprocher de vous. Peut-être quelqu'un qui a une mutation professionnelle ou une élévation de poste. Mais pour ce fait, cette personne va devoir voyager. Du coup, ça le rend un petit peu instable, ou ça la rend instable, bien évidemment. On a les amis, on a un homme. Soit cet homme a des amis autour de lui qui vont l'aider à repartir sur de nouvelles bases, à mettre fin à quelque chose. Soit c'est une personne qui va devoir quitter ses amis pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est plutôt les amis qui l'aident à avancer. C'est pas méchant. Il y a un choix qui va devoir être fait pour cette personne.
Ok. On a la naissance. Vous pouvez apprendre une naissance où il y a peut-être un nouveau départ qui est en train de se faire. On a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Une forte attirance. Le miroir magnétique, c'est une forte attirance entre vous et cette personne. Pour moi, il y a clairement un nouveau départ avec un ex ou une ex. Si c'est une nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire, vous avez fait une nouvelle rencontre avec qui ça va être assez rapide. Ça va être assez rapide avec cette personne. La naissance, la fatalité. Ok, il y a une personne qui va devoir s'éloigner de cette famille pour revenir avec une personne. Quelqu'un qui est étranger, d'origine étrangère, ou qui habite dans notre vie, dans une autre région, qui se fait accuser. Ça peut être un homme ou une femme, pardon, qui se fait accuser par sa famille, qui va devoir mettre fin pour un nouveau départ, tout simplement. Je ne vais pas aller plus loin. Le miroir magnétique, on a une forte attirance entre vous, on a la victoire avec lui ou avec elle, mais on a quelqu'un qui va devoir faire un choix, qui va se révéler positif pour moi. On a une mutation aussi, quelqu'un qui va peut-être demander une mutation pour s'éloigner un petit peu de là où il est, où elle est. En tout cas, c'est un cadeau du ciel pour cette personne de partir. En tout cas, cette personne va être aidée. Peut-être niveau professionnel. On a vraiment quelqu'un qui va peut-être avoir une mutation, qui va peut-être demander une mutation et qui va se faire, qui va être sur de bonnes voies. Par rapport au sentiment, on a la jalousie par rapport à l'amour. Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui peut ressentir la jalousie par rapport à une autre personne. Quelqu'un qui se projette, hein. Quelqu'un qui se projette avec vous. Qui va devoir communiquer avec quelqu'un, qui va devoir négocier avec quelqu'un pour pouvoir éventuellement partir. On a un échec ici. Quelqu'un qui le bloque. Hein. Ok. On a un homme qui est en plein échec, qui peut-être éventuellement se rend compte qu'il est en plein échec. Ok. On a les amis qui reviennent. Tranquillité. Donc cet homme va être... on a le triangle ici avec les amis. Cette personne, cet homme ou cette femme va être beaucoup soutenu par ses amis, qui va le rendre un petit peu tranquille par rapport à cette situation. Faites attention, il y a peut-être la famille qui l'accuse. Cette personne, et ça le stress. On a le verdict. On a l'hérédité. On a la réunion. Pour moi, il y a peut-être un homme qui va se réunir par la famille. Et qui va mettre fin. Il y a quelqu'un qui va vraiment mettre fin avec la famille qui l'accuse de faire certaines choses, tout simplement. On a la séparation. On a une femme ici. Il y a un compromis. Il y a peut-être une femme qui va entamer peut-être une séparation. Ça peut être vous, ça peut être une tierce, ça peut être n'importe qui entame une séparation. On a un boomerang ici. Peut-être que vous êtes séparé avec lui ou avec elle. Et cette personne va en revenir. Mais cette personne a été trahie. Cette personne revient. Mais il y a une trahison dans l'air, donc du coup, ça va prendre un petit peu de retard. On a une belle évolution. Il y a comme un rêve, un espoir que cette personne revienne. En tout cas, on a la chance. On a un changement positif avec cette personne. On a un compromis qui va... Bon, ça prend du temps avant ce mariage, avant ce compromis, mais ça va se faire. Il y aura beaucoup de choses à régler par rapport à lui ou par rapport à elle, par rapport à sa famille surtout. Et en tout cas, cet homme ou cette femme va être aidé par son côté amical. Et cet homme ou cette femme peut éventuellement demander une mutation pour se rapprocher un petit peu de vous. Parce que, on le répète, on a le voyage, on a l'étranger aussi. Donc c'est une personne qui habite loin de vous quand même, qui peut demander une mutation pour venir vous rejoindre, tout simplement. Mais avant ça, cette personne va devoir mettre quelque chose au point avec sa famille. Et il y aura l'aide de ses amis qui va le rendre un petit peu tranquille. Parce que pour l'instant, c'est un échec. Hein. Donc ses amis vont venir l'aider, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.